va? Allez, c'est parti, cocotte. Après avoir passé sa journée entre l'école et l'hôpital, Anaïs rentre chez elle, mais sa journée n'est pas terminée. Soucieux du développement de leur fille, les parents sont allés chercher plus loin que ce que pouvait proposer la médecine française, des méthodes dites alternatives, souvent non reconnues par la France. C'est beaucoup d'investissement parce que du coup, il faut rééduquer donc, aussi bien la marche que la parole que les bras. Et du coup, au quotidien, il faut la stimuler, la solliciter, même si elle est très très volontaire et qu'elle a très très envie de progresser. Ces thérapies, c'est à l'étranger que les parents sont allés les chercher. Méthode Essentis, biofeedback ou encore la méthode MEDEC à laquelle Anaïs s'exerce tous les soirs. Donc on redescend doucement, on plie les jambes, mets les mains devant, je te tiens. Les mains devant. Des exercices qui exposent l'enfant à la gravité dans l'objectif d'obtenir une réponse active. Elle fait des exercices en fait, par exemple en montant sur des boîtes en bois, où on la met en situation de déséquilibre pour qu'elle puisse appréhender et retrouver son équilibre. Et ça lui permet comme ça de garder une posture bien plus droite. Une méthode très physique mais chronophage pour les parents. Anaïs réalise tous les soirs des séances d'une demi-heure environ, mais qui selon eux portent leurs fruits. On a vu qu'elle faisait énormément de progrès, notamment sur la marche. Parce que là, au mois de décembre, elle a pu faire ses premiers pas toute seule. Et on essaie de la stimuler au quotidien pour qu'elle puisse continuer à avancer. Une partie de ces thérapies se fait à l'étranger, notamment en Espagne. Des déplacements très coûteux qui ont nécessité la création d'une association pour aider au financement de ces soins, mais aussi pour le matériel trop peu remboursé par les assurances sociales. Et on s'arrête. Anaïs, une petite fille extrêmement soutenue par ses parents qui mettent toutes les chances de son côté pour améliorer son état physique avec l'espoir de la voir peut-être un jour marcher et parler comme tout le monde. Anaïs, tu t'appelles Anaïs.